J'étais toujours la première de ma classe. J'adorais les mathématiques. Et vous vouliez être quoi à l'époque? Quand j'étais petite, je voulais être pilote d'avion. Racontez-nous la jeune fille que vous avez été en Algérie. Ce que vous faisiez, de quoi vous rêviez? J'adorais regarder les films égyptiens des années 50 et 60. Et c'est grâce à ça que j'ai appris la danse orientale. Et vous aviez déjà toute petite, à 10 ans, cette ultra-féminité? Oui, j'étais très, très féminine. À chaque fois, on voyait une petite fille très maquillée, mais pas un maquillage de jeu, plutôt un maquillage un peu comme une femme. J'étais un peu comme une petite fille étrange. Mais il y avait beaucoup de personnes qui m'aimaient bien et trouvaient ça mignon. Et à 10 ans, vos parents divorcent. Oui, Papa ingénieur reste avec votre grand frère en Algérie. Et vous venez en France avec votre Oui. petit frère et votre maman. oui, Et là, c'est un peu le choc. oui. Qu'est-ce qui a été si dur? C'est le déclassement social? Ça a été... Non, ce qui a été dur, c'est quand je suis arrivée à l'âge de 10 ans, je ne parlais pas très bien le français. Et c'était dur d'être toujours la première de ma classe et, En Algérie? en Algérie. Et d'arriver, c'était compliqué parce que c'est surtout... À chaque fois qu'on parle de votre enfance, ça vous fait pleurer. oui, toujours. À Dites-moi. chaque fois que je pense à ça, je me sens un peu perturbée parce que c'est tellement intime et j'ai un peu de mal. Mais Et vous viviez où avec votre mère et votre frère? au départ, on est venu chez ma grand-mère. Vous avez dû partir assez vite, je crois. Le souci, c'est que on était de maison en maison sans avoir de lieu vraiment. Et c'était... Et vous changiez d'école à chaque fois. Oui, c'est ça en fait. La première année, je changeais d'école tous les mois. Et c'est ça qui était dur. Parce que comme je changeais d'école, je pouvais jamais me concentrer pour rattraper le niveau. Et à ce moment-là, j'ai senti qu'en fait, je pourrais jamais avoir le niveau. Et c'est une période assez dure pour moi, et triste. Et c'est ça qui m'a fait le plus mal. C'était comme si c'était une partie de moi qui partait. Vous voyez, quand on m'enlevait cette partie de moi.